vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, nous trouvons notre sujet dans le livre de l'Exode que nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21. Nous prenons directement le verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'était son maître qui lui avait donné une femme et qui n'en a eu de fils ou de filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau, et l'esclave sera pour toujours à son service. Sur cette écriture que nous venons de lire, nous tirons notre sujet que nous intitulons la liberté. Et nous pouvons ajouter encore une autre écriture pour bien comprendre. Ici, nous lisons le deuxième épître de Pierre. 2 Pierre chapitre 2, et nous prenons le verset 19. Là, il est écrit, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et là, nous allons prendre quelques versets pour bien comprendre la pensée. Le verset 52, il est dit, « Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons. » Désolé, c'est le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs Juifs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui dirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est sur ces 3 écritures que nous allons essayer de parler aujourd'hui sur la liberté. Déjà, si nous retournons dans les livres de Genèse,
Quand Dieu a créé toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, il y avait la paix, il y avait l'harmonie, il y avait l'ordre, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de cimetière, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de conflit. Tout était en paix. Et tout commence au chapitre 3 de Genèse, avec la chute. Je vous épargne des détails. Quand le diable est allé vers la femme et qui l'a éloigné de Dieu après la chute, c'est là que tout a été perverti. Après avoir écouté la voix du serpent, au lieu de suivre la parole de Dieu qui était devant eux, Adam et Ève, sa femme, après la corruption, lorsqu'ils ont accepté de suivre la proposition de l'offre de Satan, et c'est après ce moment que la corruption est entrée, la terre a été corrompue, les souffrances sont entrées, les maladies sont entrées, la mort est venue. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui tire son origine à partir du chapitre 3 de Genèse. Mais cette guerre de Genèse 3, nous voyons cela dans les livres du prophète Ésaïe. Nous pouvons les lire, ça nous permet d'avancer et d'avoir une pensée correcte sur la chose. Ésaïe chapitre 14. Le même serpent, le Satan, le diable, qui a combattu, qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, il a commencé la guerre au ciel. Et nous pouvons lire cela, chapitre 14, et le verset 12 nous dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillante, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asseyerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le montagne, sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans le profondeur de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui emballait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses prisonniers? Quand on les chasse au ciel, c'est là qu'il descend sur la terre et il va directement vers Ève qui était la femme d'Adam. Et c'est là que la chute entre. Mais depuis lors, tout est devenu compliqué. Et l'homme est devenu esclave de Satan. Cet homme qui pouvait vivre longtemps sur la terre. Cet homme qui était Dieu. Cet homme qui avait la puissance. Cet homme qui avait le pouvoir. Adam, fils de Dieu. Après le péché, après la séduction, l'homme a perdu la vie. Et déjà, nous pouvons le lire. Il est devenu malheureux. Il est devenu vagabond. Dieu l'a chassé même devant sa présence. Job chapitre 14 nous dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, elle est sans cesse agitée. Il est né et il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Voilà la vie de l'homme sur la terre. Que vous ayez de moyens ou pas, que vous soyez intellectuel ou illettré, que vous soyez sage ou fou, insensé, la vie sur la terre, depuis le péché,
elle est devenue instable, elle est devenue courte, elle est devenue pleine d'agitation. Ici sur la terre, vous n'aurez jamais la paix. Vous ne trouverez jamais le bonheur. Après le péché, cet homme qui a été chassé loin de Dieu, mais un peu plus loin dans le psaume, le roi David dit, Dieu dans son grand amour, quand il les chasse du paradis, il les chasse dans la perfection, il les chasse loin de sa présence, il a mis l'espoir, la pensée de l'éternité dans son cœur. Et la voie du salut, la voie de la vie a été bloquée. La communion entre Dieu et l'homme a été brisée. Et quand il brise la communion, toute la nature se rebelle contre l'homme. Il fut chassé loin de Dieu. Sa vie est devenue courte. Psaume chapitre 49 nous montre encore quelque chose, nous pouvons lire cela. Chapitre 49. Il est écrit au verset 7, ils ont confiance en leurs biens. Vous pouvez vous consoler parce que vous avez des moyens. Vous pouvez vous consoler puisque vous avez construit ici et là. Vous pouvez vous réjouir parce que vous avez de l'argent, vous avez des enfants, vous avez des gardes, vous avez le pouvoir. Ils se glorifient de leur grande richesse. Et ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Malgré tout ce que vous pouvez avoir, mais vous êtes pécheurs, vous êtes mortels, vous êtes un ver de terre, vous avez un souffle qui est en vous et ce souffle est court. Voyez, et c'est là que la Bible dit, mais ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Tu peux envoyer ton enfant à l'école, tu peux l'instruire, mais le salut, donner le salut à cet enfant. Tu peux beaucoup aimer ta femme, tu peux beaucoup aimer ton mari, mais le salut, vous ne pouvez pas l'accorder. Vous pouvez tout faire pour votre famille. Vous vous dites, je suis chef de la famille. Vous mettez les gardes devant la porte. Mais souvenez-vous que le soir, quand l'heure du repos arrive, vous irez tous au lit et vous allez dormir comme des sauterelles. Et voyez, c'est là qu'il y a maintenant le problème. Ils ne peuvent se racheter ni l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. C'est prix du rachat. Le prix de l'air, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Dieu a exigé un prix à l'homme. Et c'est cher. C'est là que la Bible dit, cela n'aura jamais lieu. Et n'éviteront jamais. Et ne vivront pas à toujours. Et n'éviteront pas la vie de la fosse. Car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et les stupides périssent également. Vous pouvez être ministre de l'économie. Vous pouvez gérer l'économie du pays. Vous pouvez être un comptable. Vous pouvez gérer l'entreprise. Mais la gestion du souffle de vie, ça, vous ne saurez jamais le gérer correctement et dire maintenant, pour telle année, voilà le projet que j'ai, avec le souffle que j'ai, pour cette année, je vais réaliser ça. Oh, la Bible nous parle d'un jeune homme qui a construit, qui a eu tout. Il était dans la joie. Mais après avoir construit, un jour, il a dit maintenant, je veux me donner du repos. Mais le soir de ce jour, l'homme qui est au-dessus de tous les hommes, celui qui vit par lui-même, il s'est présenté devant lui. Il a dit, monsieur insensé, aujourd'hui, tu me donnes ton souffle. Sur la terre ici où nous vivons, la Bible dit, vanité de vanité,
tout est vanité. L'argent, l'or, les richesses, les femmes, les hommes, le véhicule, tout le bien que nous avons, ça va passer un jour. Et ça passe, même la beauté, la sagesse, l'intelligence, tout passe. Même la santé que nous avons aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu te lèves, tu pars au travail, tu rentres le soir, tu pars dans tes affaires. Souviens-toi pendant que tu es en vie. Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi de ton Créateur quand tu respires encore. Parce que mon frère, le jour mauvais arrive. Et personne n'est excepté à ceci. Nous avons été vendus au péché par Adam. Et tous, nous sommes condamnés devant Dieu. L'homme a été éloigné de Dieu, chassé de Dieu. C'est ce que nous lisons ici. Ils mourront tous. Les sages meurent. Quand nous allons au cimetière, on enterre les enfants. On enterre même les insensés, ils meurent. Le fou, les riches, ils meurent également. Vous pouvez avoir de l'argent. Mais devant Dieu et devant la mort, votre argent ne représente rien. Vous ne pouvez même pas acheter quelques secondes de vie avec votre argent que vous avez. Quand la mort arrive, nous laissons tout. Quand la mort arrive, nous partons. Et les jours où vous partez, vous n'aurez rien. Vous n'aurez aucun dollar. Il n'y aura personne. Tu te tiendras seul. Et c'est là que nous allons. Chaque seconde que nous perdons, ça nous conduit vers la mort. Chaque minute qui passe devant nous, ça nous conduit vers la mort. C'est ce que nous lisons ici. Même les chefs, les autorités, les grands de ce monde, ils meurent. Et quand ils meurent, ils passent. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Et ils s'imaginent que leurs maisons seront éternellement. Et que leurs demeures subsisteront de âge en âge. Et dont le nom sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point duré. Il est semblable aux bêtes qu'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Ceux qui se plaisent, qui les suivent et qui se plaisent à leur discours. Comme des troupeaux, ils sont mis dans le séjour de mort. Et la mort en fait sa pâturage. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, c'est cela la situation que nous avons sur la terre. Mais dans cette vie misérable, l'homme cherchait un sauveur. Dans cette vie misérable, parce que devant Dieu, la mort n'existait pas. Dans les jardins d'Éden, la mort est venue quand l'homme s'est éloigné devant Dieu en commettant le péché. Et c'est là qu'il a enterré son premier fils qui est Abel. Et la suite, c'est la misère. La suite, c'est la rébellion. Aujourd'hui, nous avons des cimetières. Aujourd'hui, nous enterrons tous les jours. Les hôpitaux sont pleins. Partout où vous allez dans le monde, il n'y a pas un pays où les cimetières n'existent pas. Il n'y a pas un pays où le morgue n'existe pas. Il n'existe aucun pays où les hôpitaux n'existent pas. Peu importe l'endroit où vous pouvez aller, vous pouvez vous dire, je vais aller naître à tel endroit. Même là, il y a la mort. Même là, il y a les hôpitaux. Même là, il y a la guerre. Même là, il y a des problèmes. L'homme est malheureux. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa grande miséricorde, il a fait la promesse à l'homme. Nous pouvons lire cela. Nous pouvons lire cela rapidement. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35.
Fortifiez les mains languissantes, le verset 3. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Vous pouvez lire la suite. Au verset 5, il est dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Dieu lui-même, ici il est dit, il vient. Il ne s'agit pas d'un prophète, il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'un fils. Ici, on dit, lui-même, il viendra. Et quand vous allez encore plus loin, on parle toujours de cette même pensée, de Dieu lui-même qui doit venir pour sauver l'homme. Il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Elohim, Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il a accepté de quitter les ciels, voyager et venir sur la terre, partager la souffrance avec l'homme, mourir pour lui, les racheter et les sauver. Il vient. Quand il vient, déjà Matthieu chapitre 1er nous montre comment Dieu, Jéhovah de la Bible, a quitté l'éternité et est venu lui-même pour racheter l'homme. Matthieu chapitre 1er, il est dit, voici, le verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, nous sautons. Le verset 21 dit, ou même le verset 19, nous pouvons lire là-bas pour comprendre la pensée. Joseph, son époux qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et le verset 22 dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ainsi, mes bien-aimés frères, c'est Dieu est descendu pour nous sauver. Et Apocalypse chapitre 5 nous montre quelque chose. Puis, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et dehors. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni de les regarder. Et Jean dit, j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de les regarder. Et le verset 5 dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est cette sceau. Et j'ai vu du milieu du trône les 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, ainsi de suite. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau,
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre des livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront toujours. Voilà l'agneau de Dieu qui est venu dans le monde. Et Jean 3,16 nous dit, Dieu il a tellement aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Là où vous êtes mon frère, là où vous êtes ma soeur, croyez pas dans un homme, même pas moi qui vous prêche ici, mais croyez dans ce Dieu qui est la parole, le don de Dieu pour l'humanité. Aujourd'hui, toi qui vis dans le monde, la paix n'est pas dans le monde. Tu es encore esclave du péché. Parce que nous venons de lire et nous avons compris que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu es esclave de la boisson, tu es esclave de femmes, tu es esclave de l'argent, tu es esclave, tu vis, tu es tourmenté par des démons, la maladie. Maintenant, nous vous appelons, venez à Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus qui donne. La paix, c'est Jésus qui donne. La liberté, c'est Jésus qui donne. La délivrance, c'est Jésus qui délivre. Accepte son nom. Crois dans sa parole. Il te donnera la paix. Il fera de toi son fils. C'est lui qui peut pardonner. Il ne pardonne pas seulement. Même les péchés que les hommes ne peuvent pas pardonner. Le péché le plus bas de la terre, Jésus le pardonne. Et avec son sang, il peut te laver. Tu deviendras blanc et plus blanc que la neige. Tu peux passer de la vie de la boisson ou de l'adultère et tu deviens un véritable chrétien avec la Bible dans la main, à genoux devant l'autel de Dieu pour le servir. Et tôt ou tard, il te payera. Ici sur la terre, il te donnera la paix, il te donnera la joie, il te donnera le salut, il te donnera la famille. Et même dans les jours à venir, comme la Bible dit, tu auras la vie éternelle. Toi qui m'as suivi, ce n'est pas le nombre ou la durée de temps qu'on peut prendre qui compte, mais le peu que tu as écouté, ça peut faire quelque chose si tu crois. Incline ta tête, ferme les yeux. Tu peux nous contacter même après avoir écouté la prédication. Nous allons t'aider et je vais prier pour toi. Seigneur Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je prie, je lève ma main pour tout homme, toute femme, chaque enfant qui m'a entendu par ce message, qui veut donner sa vie à toi, qui veut abandonner le monde et qui veut te suivre. Oh Dieu, touche son cœur afin que la repentance soit sincère et mets un feu en lui pour qu'il reste toujours auprès de toi et accepte de conduire chacun partout où il est. Nous prions pour la paix dans le foyer. Nous prions pour la paix dans toutes les nations de la terre. Nous te prions, Dieu notre Père, viens et règne en nous. Agis. Nous abandonnons ces moments aujourd'hui et pour toujours entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.